On attend beaucoup de monde ce samedi 1er février ici à la salle Gaston Neveur à La Rochelle puisque l'UBLR reçoit l'AS Monaco Basket. Alors rappelons que Monaco sur les premiers 18 matchs de la saison a gagné 16 fois, il est donc premier de la NM1 et allons tout de suite discuter avec François Faure, le manager de l'équipe, pour savoir comment est-ce que l'UBLR s'est préparé à ce match exceptionnel. Eh bien en termes de préparation, on n'a pas forcément changé, c'est la même préparation pour tous les matchs, hein. Hormis que ce soir, bon, c'est Monaco et c'est le leader incontestable de la poule, mais la préparation a été identique aux autres. On s'est préparé tous les jours de la semaine, tranquillement, avec des entraînements peut-être cette semaine qui ont dû faire plaisir à Greg, puisqu'enfin il a pu faire du 5-5. On avait récupéré tous nos blessés, donc ça permet de travailler mieux. Donc un travail dans un premier temps, au début de semaine, plus basé sur un peu de physique, hein, et après jeudi, vendredi et ce matin, plus de la récupération du shooting de façon à garder un maximum d'influence. Les deux premiers cartons ont coûté cher à l'UBLR. Quelques passes perdues, des paniers manqués et une équipe de Monaco très forte qui mène 46-33. Profitons de la mi-temps pour faire un point avec Hubert Lockman, le président de l'UBLR, sur le positionnement de la NM1 et des autres équipes de l'Union. Alors l'Union aujourd'hui se situe à la 7e place. Par rapport à la saison dernière, on est, je crois, à une place ou deux au-dessus. On a rempli notre contrat, ils ont rempli leur contrat sur les matchs allés. Un championnat très dense, avec un championnat très serré. Donc il faut être dedans tous les matchs. Hein. C'est vrai qu'on prend les matchs un par un. Donc voilà pour la Nationale 1. On a bien bossé également sur la Nationale 3, puisque avec la victoire de samedi dernier, ils ont assuré le maintien sur la N3. Les cadets France également, les minimes France un peu plus compliqués, mais c'est en train de monter en puissance. Donc aujourd'hui, l'Union Basket La Rochelle se porte bien. Les Monégasques, leaders de la Nationale 1, ont dominé ce match du début à la fin. Et ils signent à La Rochelle leur 17e victoire sur 19 rencontres. Score final, 66-82. Quand on rencontre le leader, celui qui a le plus gros budget de tous les clubs de la Nationale 1, est-ce que c'est une des secrets de la réussite? Ça en fait partie, mais ils nous ont surtout donné une leçon de basket. Et il ne faut pas l'oublier. Il leur manquait leur meilleur joueur en plus ce soir. Le regret surtout, c'est de ne pas avoir joué en première mi-temps. On était vraiment dans la réaction et dans la réflexion. On n'était pas du tout dans nos attitudes d'agressivité. C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps, mais bon, c'est plus fort que nous, il faut l'accepter et se concentrer sur mardi à Cognac. Merci Greg. Réaction à chaud du match? On a fait une belle équipe de Monaco. Après, on a attendu la deuxième mi-temps pour commencer à monter l'intensité en défense. Et contre une équipe comme ça, on paye cash. Et, je dis pas que c'est dommage parce qu'on n'aura plus gagné, mais voilà. Donc on aurait dû montrer dès le début du match, surtout contre des équipes comme ça, qu'il faut mettre beaucoup d'intensité. Et on l'a fait en deuxième mi-temps, mais c'est trop tard. Ils avaient trop d'avance, ils savent gérer les fins de match. C'est une bonne équipe, bonne continuation pour eux. Nous, il faut qu'on continue à gagner des matchs. Donc, maintenant, il faut se tourner vers Cognac. Ça va être un match. Justement, pour Cognac, tu vas changer un petit peu la préparation de ton équipe? Là, pour l'instant, on n'a pas trop de temps. Hein. Ça va être juste au mardi. Donc, il va falloir gérer la récupération, tout ça, et puis enchaîner le match de mardi, qui est très important aussi pour nous et pour Cognac. Donc, c'est un peu spécial parce que c'est un derby, mais bon, c'est un match, il faut qu'on aille là-bas et dès le début du match, rentrer dans le match et après on verra ce qui se passera. Mais si on fait ça, déjà, je pense qu'on aura des possibilités de gagner. Donc, voilà. Merci beaucoup, Yamori.